Depuis un univers chou-fleur, nos regards filent le long des colonnades sans fin du grand portique du temps qui nous emporte dans le sommeil. Que rêvons-nous dans nos jardins secrets, au fond de nos cerveaux brocolis? Que cherchons-nous à vivre que l'on ne puisse regretter? On regrettera les bonnes choses et celles qu'on n'a pas faites. Dans ce monde chou farci de délire, les agents d'opinion se payent notre tête, fous jusque dans la folie. L'homme se cherche constamment de nouveaux totems. Dans le temps, c'étaient les forces de la nature et les animaux, l'esprit du vent, de la rivière, les bois du cerf, l'aigle, le serpent, etc. Et maintenant, ce sont toujours les mêmes choses dans le fond, elles ont juste pris d'autres formes, des formes technologiques, d'éoliennes géantes, de fusées spatiales, de gestation pour autrui, de réseaux numériques, de consommation synthétique, etc. À force de ce modernisme compulsif effréné, et au nom d'un progrès fanatique, nous avons donc tout déformé. Nous en sommes arrivés au point où nous ne pouvons plus voir la réalité telle qu'elle est, ni même regarder la vérité en face. Les trésors enfouis du passé sont toujours parmi nous. Il n'y a qu'à les chercher pour trouver qu'il existe de ces choses qui nous dépassent, d'autres mondes, d'autres savoirs, des secrets gardés secrets, exposés à la lumière du jour jusque sur les frontons des cathédrales. Les mystères du monde sont partout évoqués et invoqués à la proposition des hommes, mais le bourdonnement des mégapoles nous y fait rester sourds, aveuglés que nous sommes par les néons des manèges de la fièvre citadine, avec son grand labyrinthe aux illusions au sein duquel nos âmes errent, anonymes et stériles, en tétant de l'air vicié. Dans la nuit moderne, au cœur de l'ennui matériel, le besoin d'un nouveau bouton sur lequel s'appuyer, comme une autre pilule pour soulager l'homme drogué de son manque de vie. Les industries produisent de l'envie artificielle et du besoin virtuel en fabriquant les nouvelles tendances du calmant existentiel en vente promotionnelle, du baume de cécité, de l'élixir d'oubli et de la torpeur en boîte. Jusqu'où serons-nous capables de nous enfoncer dans les affres sordides de nos illusions délétères, en passant chaque jour un peu plus à côté de la réalité? La grande révélation n'est pas l'information elle-même, mais ce que nous en faisons.